c'est le péché. Et un des trois éléments du mal, le péché, le monde et la chair. Mais la réflexion chrétienne sur le monde ne pas se fermer seulement avec cette vision négative. Il doit nécessairement dépasser ces visions et il faut penser le monde comme sorti d'éléments de Dieu, la place où notre Seigneur veut notre sanctification, et alors il faut enrichir la vision du monde du chrétien. En concret, la constitution dogmatique Lumen Gentium commence pour souligner les éléments communs des laïcs avec tous les fidèles, aussi avec les prêtres, les religieux, etc. Il parle concrètement de la sécularité. Et je cite Lumen Gentium, sous le nom de laïcs, nous entendons ici tous les fidèles, à l'exclusion des membres engagés dans un ordre sacré et dans son état religieux reconnu par l'Église. C'est-à-dire les fidèles qui, après avoir été incorporés au Christ par le baptême, ont été associés au peuple de Dieu et rendus à leur manière participants de l'office sacerdotal, prophétique et royal du Christ, et qui exercent pour leur part la mission dévolue au peuple chrétien tout entier dans l'Église et dans le monde. Et la Constitution continue avec peut-être le cœur du Concile Vatican II, c'est-à-dire la vocation universelle à la sainteté. Tous les fidèles, les laïcs inclus, évidemment, sont appelés à la sainteté, à la mission évangélisatrice de l'Église. Mais la Constitution parle d'une manière concrète avec laquelle se réalise la vocation chrétienne des laïcs. Je l'ai lu il y a quelques minutes. Leur manière participe à l'office sacerdotal, prophétique et royal du Christ. Alors, on peut se demander quelle est cette manière de participer à l'office sacerdotal, prophétique et royal du Christ. Comment se concrétise la vocation à la sainteté des laïcs. Et alors, c'est le même document du Concile qui nous le dit. Et je crois que c'est une chose très importante. De par leur vocation propre, il revient aux laïcs de chercher le royaume de Dieu en administrant les choses temporelles et en les ordonnant selon Dieu. Ceux-ci vivent dans le siècle, engagés dans toutes et chacune des allures du monde, plongés dans l'ambiance où se meuvent la vie de famille et la vie sociale dont leur existence est comme tissée. C'est là qu'ils sont appelés par Dieu, jouant ainsi le rôle qui leur est propre et guidés par l'esprit évangélique à travailler comme de l'intérieur à la manière d'enfermement, à la sanctification du monde et à manifester ainsi le Christ aux autres, principalement par le témoignage de leur propre vie, par le rayonnement de leur foi, de leur espérance et de leur charité. C'est à eux qu'il revient particulièrement d'illuminer et d'ordonner toutes les choses temporelles auxquelles ils sont étroitement liés, en sorte qu'elles soient toujours accomplies selon le Christ, qu'elles croissent et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. C'est un texte central pour parler de la sécularité des laïcs, de la vocation des laïcs dans l'Église, qui se concrétise dans la sécularité. Et alors, cette affirmation n'est pas simplement une constatation sociologique, une simple vérité de fait, que les laïcs sont dans ce monde, qu'ils vivent dans le siècle, mais est une affirmation théologique, une manière d'être chrétien. C'est la vocation des laïcs dans l'Église, c'est de se sanctifier dans la vie ordinaire et en essayant de construire ce monde selon Dieu, les structures temporelles.
Et c'est Jean-Paul II que dans la Christi Fideles Laici, le numéro 15 de la Christi Fideles Laici, dit clairement que ce n'est pas une affirmation de caractère sociologique, mais théologique. Le caractère séculier de fidèle laïque n'est donc pas à définir seulement dans un sens sociologique, aussi dans un sens sociologique, parce que c'est la réalité, mais surtout en un sens théologique. Le caractère séculier doit s'entendre à la lumière de l'acte créateur, de rédempteur de Dieu, qui a confié le monde aux hommes et aux femmes pour qu'ils participent à l'œuvre de la création, qu'ils libèrent la création elle-même de l'influence du péché et qu'ils se sanctifient dans le mariage ou dans le célibat, dans la famille, dans la profession et dans les différentes activités sociales. Et alors, vocation à la sainteté et conditions séculaires de laïcs ne sont des choses séparables. Et ils vont ensemble. Ce Dieu appelle aux laïcs à la sainteté à travers leurs conditions séculaires. Et je vais ajouter un texte de Saint José Maria. Je rêve, et le rêve est devenu une réalité, d'une foule d'enfants de Dieu en train de se sanctifier dans leur vie de citoyens ordinaires, de partager les soucis, les idéaux et les efforts des autres créatures. J'ai besoin de leur crier cette vérité divine. Si vous demeurez au milieu du monde, ce n'est pas que Dieu Dieu vous ait oublié. Ce n'est pas que le Seigneur ne vous ait pas appelé, mais il vous a invité à poursuivre votre route parmi les activités et les soucis de la terre. Car il vous a fait savoir que votre vocation humaine, votre profession, vos qualités, loin d'être étrangères à ces divins desseins, ont été sanctifiés comme une offrande très agréable au Père. Et dans ce texte, je cite beaucoup de fois Saint José Maria, mais je crois que les citations plus importantes sont du magistère. C'est l'Esprit Saint que parle à travers le magistère de notre époque et en particulier cette vocation universelle à la sainteté et le caractère séculaire des laïcs. Séculier. Pardon. C'est pas grave. Alors, l'affirmation de la sécularité des laïcs comme catégorie vocationnelle implique une vision positive du monde. Et il y a cette vision traditionnelle du monde comme obstacle pour notre sanctification, et c'est une vision correcte. Le monde peut être un obstacle pour notre sanctification, mais pas seulement un obstacle. Et alors c'est le lieu de la vocation pour les laïcs, pour la majorité des fidèles. Et alors, il ne faut pas voir le monde seulement sur l'optique négative, mais néanmoins on peut voir le monde comme un champ neutre, comme un champ neutre. Parce que la considération neutre du monde nous conduirait à penser que les choses de ce monde ne sont pas ni bonnes ni mauvaises, et alors l'ordination des choses à Dieu serait seulement une chose extérieure. Nous avons des choses neutres, et alors on peut baptiser les choses, mais de l'extérieur. Non, le monde est une chose bonne, parce que sorti du monde de Dieu, c'est les péchés des hommes qui ont fait que dans ce monde il y a beaucoup de mal, mais en cas nature sortie de Dieu est une chose très bonne, et surtout il faut voir aussi le fruit de la rédemption. Et